Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus pour prendre une nouvelle cuillère de maths. Aujourd'hui, nous allons calculer des probabilités en résolvant quelques exercices basiques. Corrigeons cette fiche numéro 1 de probabilité. Dans l'exercice 1, dans la liste des expériences que je décris, vous devez préciser quelles sont les expériences aléatoires et justifier avec la leçon. Et dans le cas où les expériences sont aléatoires, vous devez donner la composition des univers. Commençons avec l'expérience numéro 1. On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 8. Et on s'intéresse au numéro porté sur la face supérieure une fois que le dé s'est arrêté. S'agit-il d'une expérience aléatoire? La réponse est oui. Elle est aléatoire parce qu'elle dépend du hasard. Le dé va rouler et tomber d'une manière qu'on ne contrôle pas. Et les résultats sont susceptibles de changer si on reproduit l'expérience dans les mêmes conditions. Donc la réponse est oui. L'expérience est aléatoire. Et la justification, car ces résultats dépendent du hasard, et sont susceptibles de changer si on reproduit l'expérience dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est une justification qui est celle que j'ai donnée dans la leçon. Puisque l'expérience est aléatoire, on va donner l'univers. L'univers, alors je ne me souviens pas si je vous l'ai indiqué dans la vidéo, il se note avec la lettre majuscule oméga. Donc ce n'est pas une connaissance absolument indispensable, mais je vous l'indique. Et nous allons donc indiquer l'univers entre accolades, puisque vous savez que les accolades indiquent que qu'il s'agit d'un ensemble qui contient certaines valeurs. Donc ici, quels sont les différents résultats possibles de ce lancer de dés? Eh bien, ce sera 2 ou 8. Expérience numéro 2, on tire un jeton au hasard dans un sac qui ne contient que des jetons bleus, et on s'intéresse à la couleur obtenue. S'agit-il d'une expérience aléatoire? La réponse est non, puisque le résultat ne peut pas changer. Alors certes, il dépend du hasard, puisque je vais tirer au hasard le jeton, mais comme je m'intéresse qu'à sa couleur et qu'il n'y a que des jetons bleus, le résultat n'est pas susceptible de changer, l'expérience n'est pas aléatoire. Donc ici on va l'écrire, l'expérience n'est pas aléatoire, car le résultat ne change jamais. Du coup, pas besoin de décrire d'univers puisque ce n'est pas une expérience aléatoire. L'expérience numéro 3 est la suivante. Dans une loterie, certains billets sont perdants, c'est-à-dire vous rapportent 0 €, et les autres permettent de gagner 5 € ou 10 €. On prend au hasard 2 billets et on s'intéresse à la somme totale que vous allez gagner en prenant ces 2 billets. Et on admet qu'il y a au moins 2 billets de chaque type. Alors, s'agit-il d'une expérience aléatoire? Oui, l'expérience est aléatoire. Alors, comme c'est moi le chef, je me permets de ne pas justifier, mais si je devais justifier, je justifierais exactement de la même façon, avec la même phrase mot pour mot que celle que j'ai indiquée ici. Donc je vous le mets au-dessus, justification. Vous, comme vous n'êtes pas chef, vous êtes obligé de le faire. Justification, voire expérience 1. Je vais donc décrire l'univers. L'univers ici, pour éviter que je fasse des bêtises, que je fasse surtout des oublis, je vais essayer d'y aller de manière croissante. Donc quelle est la première possibilité? C'est de perdre avec mes 2 billets, c'est-à-dire d'obtenir 0 € dans chacun d'eux. Donc j'obtiendrai 0. Après, je pourrais avoir un perdant et un gagnant de 5 €, donc ça me donnerait 5 €. Après, je pourrais avoir 2 gagnants de 5 €, ça me donnerait 10 €, ce qui correspondrait également à la possibilité d'en avoir un de 10 € et l'autre de 0 €. Ensuite, je peux en avoir un de gagnant de 5 € et l'autre de 10 €, ce qui me porterait à 15 €. Et puis enfin, je pourrais avoir 2 billets gagnants de 10 €, ce qui me donnerait 20 €. Voilà donc l'ensemble des résultats possibles
pour cette expérience aléatoire. Passons à l'expérience numéro 4. Dans cette expérience numéro 4, on vous disait, dans un jeu télévisé, on choisit au hasard une porte parmi 3. Puis, on gagne le cadeau qui est caché derrière la porte choisie. Et il y a un billet de 100 € derrière chacune des portes. On s'intéresse au cadeau gagné, est-ce que l'expérience est aléatoire? La réponse est non, puisque le résultat ne peut pas changer. Donc là encore, parce que je suis chef et que je veux que la vidéo ne soit pas trop longue pour ne pas vous embarrasser trop, je ne vais pas écrire la justification. Je vous invite donc à vous reporter à la justification de l'expérience numéro 2, c'est exactement la même. Voilà, le résultat ne changera jamais, quelle que soit la porte choisie, on gagne 100 €. Donc ce n'est pas une expérience aléatoire. Passons à l'exercice 2. Pour chaque expérience aléatoire suivante, on vous demande de décrire l'univers, puis calculer si possible la probabilité de chaque issue, c'est-à-dire de chaque élément unique, chaque résultat unique de l'expérience. Alors, pour l'expérience numéro 1, l'univers est le suivant, c'est un jeu il s'agit de jouer à pile ou face. Donc l'univers, ça va être pile ou face. Et ensuite, on va noter les probabilités. Alors rappelez-vous ce que j'ai indiqué dans la vidéo de leçon qui est en rapport avec les premiers calculs de probabilité. Pour calculer les probabilités, on va noter les choses de la manière suivante. P pour probabilité, entre parenthèses, on va mettre notre issue, notre événement élémentaire, pile, et la probabilité d'obtenir pile, vous le savez, est d'une chance sur 2. Et la probabilité d'obtenir face, donc je vais noter P entre parenthèses face pour dire probabilité de l'événement face, de l'issue face, eh bien c'est aussi d'avoir une chance sur 2, c'est aussi une chance sur 2 puisque la pièce de monnaie est équilibrée, elle n'est pas truquée. Pour l'expérience numéro 2, vous tirez un jeton dans un sac opaque, c'est-à-dire à travers lequel on ne voit pas, on s'intéresse à la couleur du jeton, il y a 10 jetons bleus, 10 jetons rouges, donc l'univers, ça va être couleur bleue ou couleur rouge, le jeton est bleu, le jeton est rouge. Et au niveau des probabilités, la probabilité d'obtenir du bleu, alors il y a plusieurs façons de voir les choses, soit vous dites qu'il y a 10 jetons bleus sur 20, donc 10 chances sur 20, ou encore comme il y a 2 couleurs et qu'il y a autant de bleu que de rouge, on pourrait simplifier la fraction en disant qu'il y a une chance sur 2. Et c'est la même chose pour la probabilité d'obtenir du rouge, il y a 10 jetons rouges parmi 20 au total, mais il y a encore la moitié des jetons bleus, la moitié des jetons rouges, donc on a une chance sur 2 d'obtenir du rouge. Passons à l'expérience numéro 3. On fait tourner une flèche sur une roue qui est dessinée ci-contre. Cette roue, elle est partagée en 2 parts égales, en 2 secteurs égaux. Une zone marquée d'un P qui veut dire perdu, et une zone marquée d'un G qui veut dire gagné. Quel est l'univers ici de cette expérience? C'est un univers assez simple, puisque vous avez 2 issues. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Donc je vais mettre P pour la zone P, G pour la zone G. Et au niveau des probabilités, la probabilité de perdre, puisque les 2 zones sont identiques et couvrent à elles deux l'ensemble de la roue, vous avez donc une chance sur 2 de perdre, et vous avez une chance sur 2 de gagner. Pour l'expérience numéro 4, vous lancez un dé équilibré dont les faces sont numérotées de la manière suivante, 1, 2, 3, puis 6, 6, 6. Donc on observe qu'il y a bien 6 faces, chacune des faces ont les mêmes chances d'être obtenues puisque le dé est équilibré, mais il y a davantage de 6 que les autres numéros. Bon. L'expérience est aléatoire puisque le résultat est susceptible de changer et que le lancer de dés dépend du hasard, et on s'intéresse à la face supérieure pour distinguer notre univers, pour déterminer notre univers. Cet univers il va être composé de quels résultats? De 1, de 2, de 3 et de 6. Et quelles vont être les probabilités? Les probabilités vont être, pour la probabilité du 1, j'ai une chance sur 6 d'obtenir 1. Probabilité du 2, une chance sur 6 également. Probabilité du 3, une chance sur 6. Et puis la probabilité du 6, elle est de 3 chances sur 6. Ou si vous êtes des fanatiques de la simplification de fractions comme moi, eh bien, vous simplifiez votre fraction pour obtenir un demi. Voilà pour l'expérience numéro 4 de l'exercice 2. Dans cet exercice numéro 3, on travaille à partir d'un jeu de 32 cartes. Alors les jeux de 32 cartes sont des jeux composés donc des 4 couleurs traditionnelles, pique, cœur, carreau, trèfle, et avec des valeurs de cartes qui vont varier du 7 au 10,
puis ensuite valet, dame, roi, as. Donc on va avoir 4 couleurs, 8 cartes par couleur, 4 x 8, 32. Première question, quelle est la probabilité d'obtenir le 8 de carreau? Eh bien, le 8 de carreau, il n'y en a pas 36 dans un jeu, il n'y en a qu'un, parmi 32 cartes. Donc la probabilité d'obtenir le 8 de carreau, alors c'est toujours un peu délicat quand on ne nous donne pas d'informations supplémentaires dans l'énoncé, de nommer l'événement. Moi je vous propose d'écrire 8 carreaux comme ceci, donc probabilité entre parenthèses l'événement 8 de carreau, eh bien vous avez une chance sur 32, puisqu'il n'y a qu'une carte portant le 8 de carreau, sauf si vous avez un jeu un petit peu truqué, mais c'est pas le cas ici, parmi 32 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir une dame? La probabilité d'obtenir une dame, que je vais écrire donc comme ceci, probabilité d'obtenir une dame, mais je vais compter combien j'ai de dames dans le jeu. Il y a 4 dames, puisqu'il y en a une par couleur, pique, cœur, carreau, trèfle, 4 dames parmi 32 cartes. Encore une fois, on peut éventuellement simplifier la fraction, ça nous donne 1/8. Quelle est la probabilité d'obtenir un personnage? Alors ce que j'appelle un personnage, c'est soit un valet, soit une dame, soit un roi. Il y a donc 3 personnages par couleur, 4 couleurs, ça fait 3 x 4, 12. Vous avez donc 12 cartes de personnages dans un jeu de 32 cartes, vous avez donc 12 chances sur 32 d'obtenir un personnage. Et si on simplifie encore un petit peu la fraction, on obtient 3/8. Alors cette fraction 3/8, elle se justifie parce qu'en fait, comme les 4 couleurs pique, cœur, carreau et trèfle sont équilibrés et qu'il y a 3 personnages par couleur, vous avez 3 chances sur 8 en fait, sur 3 personnages sur 8 cartes d'une même couleur, de tirer un personnage. Voilà donc pour cet exercice numéro 3 qui clôt cette séance d'exercices que vous aviez à faire. Cette vidéo s'achève, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.